Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'installation, la configuration et le test d'un serveur DHCP sous Linux. Premièrement, on va commencer par l'étape d'installation. Le nom du serveur DHCP sous Linux est ISC DHCP Server. Pour l'installer, on tape la commande apt-get install ISC DHCP Server. Une fois l'installation terminée, on peut commencer la configuration. Le serveur DHCP est configuré à l'aide de deux fichiers. Le premier est /etc/default/isc DHCP server. Ce fichier sert à spécifier le nom de l'interface sur laquelle le serveur DHCP va écouter les requêtes entrantes. Là, on peut remarquer qu'il y a deux types d'interfaces. Interface V4 et interface V6 qui correspondent respectivement aux interfaces IPv4 et IPv6. Pour spécifier l'interface IPv4, nous devons récupérer le nom de cette interface. On va utiliser pour cela la commande ifconfig. Là, vous remarquez que le nom de l'interface Ethernet est ENP0S25. Et son adresse est 192.168.1.1 et son masque est 3x255. Donc on va utiliser cette interface pour écouter les requêtes DHCP entrantes. Le deuxième fichier de configuration est le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Au début de ce fichier, nous allons retrouver les paramètres globaux, c'est-à-dire les paramètres qui vont s'appliquer à tous les sous-réseaux desservis par ce serveur DHCP. Ensuite, on va retrouver les configurations individuelles associées à chaque sous-réseau desservi par le serveur DHCP. Pour configurer le nôtre, nous pouvons nous inspirer de l'un des exemples fournis dans ce fichier de configuration. Prenons celui-là par exemple. Commençons par enlever les commentaires. Chaque sous-réseau est défini par une section subnet, suivie par l'adresse du sous-réseau et du masque du sous-réseau. L'adresse du sous-réseau, elle doit correspondre impérativement à l'adresse du sous-réseau de l'une des interfaces disponibles sur le serveur DHCP. Dans notre cas, prenons par exemple l'interface Ethernet. L'adresse réseau de notre interface Ethernet est 192.168.1.0 et le masque est 3x255. On va choisir de proposer des adresses IP appartenant à l'intervalle 192.168.1.20 jusqu'à 192.168.1.30. Et nous allons utiliser le nom d'ordinateur ns1.example.org comme serveur DNS et exemple.org comme nom de domaine.
l'adresse du sous-réseau est 3 fois 255. La passerelle par défaut est 192.168.1.254 par exemple. Et la valeur du bail par défaut est 650 et la valeur du bail maximal est 7250. Puis on va enregistrer. On va ensuite redémarrer le serveur. Puis vérifier son statut. Donc là, on voit que le serveur DHCP s'exécute correctement. On voit ici qu'il y a un message d'avertissement qui nous informe qu'il n'y a pas de sous-réseau associé à notre carte Wi-Fi, ce qui n'est pas grave. Pour tester le bon fonctionnement de ce serveur DHCP, on doit utiliser un autre ordinateur. Cet autre ordinateur doit être connecté avec un câble Ethernet et on doit configurer son interface réseau en mode dynamique, chose que j'ai faite. Les messages échangés entre le client DHCP et ce serveur DHCP, on peut les visualiser dans le fichier log. Maintenant, je vais activer l'interface Ethernet du deuxième ordinateur. Et là, on peut voir que le deuxième ordinateur, il a envoyé un message de type Discover, que notre serveur DHCP lui a répondu par une offre contenant la proposition d'IP 192.168.1.20 qui correspond bien à l'intervalle que nous avons configuré. Le deuxième ordinateur a répliqué par un message DHCP request et notre serveur DHCP lui a confirmé l'offre.